Considéré comme un puissant démon ancien, Zozo tourmente ceux qui le contactent par l'intermédiaire de planches Ouija. Mais cette force maléfique vient-elle du monde des esprits ou de notre propre esprit? Lorsque Darren Evans a écrit sur son expérience horrible avec le démon de la planche Ouija nommé Zozo en 2009, des centaines de personnes ont affirmé que la même chose leur était arrivée. Evans affirmait que le démon Zozo était venu à lui à plusieurs reprises, dans différents états. Il se faisait parfois passer pour un autre esprit, mentait ou tentait de convaincre Evans qu'il s'agissait d'un autre. Finalement, cependant, le démon Zozo ne put s'empêcher de révéler sa véritable nature malveillante. Voici son histoire. Darren Evans a raconté son histoire sur le démon Zozo pour la première fois le 24 mars 2009. Il a expliqué comment la première fois qu'il a rencontré le démon, la planche Ouija s'est déchaînée et a volé entre le Z et le O en écrivant frénétiquement « Zozo, Zozo, Zozo ». Zozo dit qu'elle était venue emmener la famille d'Evans au paradis. Evans demanda où était le paradis et la flèche en plastique, appelée planchette, bougea de nouveau. Lentement, elle forma le mot « enfer ». Il a également rapporté que Zozo avait proféré des obscénités dans ce qui semblait, à Evans, être du latin ou de l'hébreu. Evans a raconté comment il s'est précipité dans la salle de bain où sa petite amie donnait le bain à leur fille d'1 an. Sa petite amie avait disparu, la baignoire débordait et sa fille se noyait. Bien qu'il ait réussi à la sauver cette fois-ci, Evans a prétendu que le démon était responsable de l'hospitalisation de sa fille, plus tard avec une infection inexpliquée. Cela ressemble à un récit d'horreur, et c'est peut-être le cas. Tout porte à croire qu'Evans a tout inventé, mais son histoire a fait le buzz pour une raison. Il n'est pas le seul à prétendre avoir été attaqué par le démon Zozo. Des centaines de personnes ont décrit leurs propres expériences déchirantes. En effet, l'événement a semblé si populaire qu'un film d'horreur sur le démon Zozo, I Am Zozo, est sorti en 2012. Evans a également fait une apparition dans la populaire émission Ghost Adventures dans le but de contacter Zozo. Toutes les histoires concernant le démon Zozo sont plus ou moins les mêmes. Quelqu'un s'assoit pour jouer avec la planche Ouija, ou tout ce qui y ressemble de près ou de loin. Parfois, les gens rencontrent le démon sur une application Ouija ou même juste après avoir griffonné une planche improvisée sur une feuille de papier. Au début, ils pensent parler à l'esprit d'un proche décédé. Ils posent des questions et sont surpris de voir à quel point l'esprit semble en savoir plus sur la vie de leurs proches. Puis, soudain, les flèches commencent à voler entre les lettres Z et O. C'est alors que les menaces commencent. Le Ouija débite des obscénités et des blasphèmes et promet d'entraîner son fils aîné en enfer. Mon neveu s'est mis à courir dans la maison en criant « Zozo, Zozo, Zozo » et on l'a forcé à s'arrêter, frénétiquement, a témoigné une femme. Le lendemain matin, mon neveu me réveille et au réveil, il me demande si on peut aller prendre le petit déjeuner. Je le mets dans la voiture et je sors de l'allée. Moins de 2 minutes plus tard, une voiture grille un stop et nous percute. Plusieurs de ces histoires ont fait surface sur Internet après la diffusion virale du récit inquiétant d'Evans, même si certaines d'entre elles existaient déjà. Evan affirme qu'avant de partager son histoire sur Internet, il a lui-même cherché le mot « Zozo » sur Google et a trouvé plus d'une douzaine d'articles de blog décrivant exactement la même rencontre. Plus inquiétant encore, le nom Zozo apparaît depuis plus de 200 ans. La plus ancienne histoire de Zozo provient du dictionnaire infernal de Colin de Plancy, publié en 1816. Ce dernier raconte l'histoire d'une jeune fille qui prétendait être possédée par 3 démons nommés Mimi, Capulet et Zozo. La jeune fille parcourait les rues à 4 pattes, tantôt en avant, tantôt en arrière. Parfois, elle marchait sur les mains, les pieds en l'air, au risque de donner l'impression aux passants qu'elle était en sécurité. Ces mouvements étranges, avait-elle raconté, étaient commandés par les démons qui la possédaient. Cela provoqua un tel émoi qu'un prêtre vint pratiquer un exorcisme sur elle. Lorsque le démon Zozo quitta son corps, les fenêtres de la pièce volèrent en éclats. Colin de Plancy, cependant, était sceptique. Bien qu'il ait relaté cet événement paranormal, il a précisé qu'il n'en croyait pas un mot. Mais même son récit n'était pas la première mention de l'esprit. Certains spéculent que Zozo dérive en réalité du dieu mésopotamien Pazuzu, connu pour être le souverain des démons. Il pourrait y avoir une explication plus réaliste derrière ce démon Zozo. En 1972, des psychologues ont testé si les gens pouvaient communiquer avec le paranormal par la seule persuasion ou la volonté humaine, dans le cadre de ce qu'on a appelé l'expérience Philippe. L'étude a consisté à inventer un personnage fictif nommé Philip Aylesford et à demander à un groupe de personnes d'organiser une séance de spiritisme afin d'invoquer son fantôme. Le groupe était convaincu de sentir la présence de Philippe. Ils entendirent des coups provenant de la table, sentirent de la table vibrer et, à un moment donné, la virent même basculer sur 2 pieds.
Ils étaient certains d'avoir parlé au fantôme de Philippe et qu'il avait répondu à leurs questions. Ils ne savaient pas qu'en réalité, Philippe n'était qu'une personne inventée par les chercheurs. Les chercheurs ont conclu que l'esprit humain peut en fait créer des esprits de sa propre volonté, simplement grâce à un peu de persuasion et d'imagination. La planche Ouija est donc conçue pour nous jouer des tours grâce à un principe appelé effet idéomoteur. Nos muscles effectuent de petits mouvements inconscients à notre insu. Et lorsque nous voyons ces mouvements déplacer le léger morceau de plastique sur la planche, nous sommes convaincus que cela se produit de manière surnaturelle. Tout cela revient à nous effrayer et à croire au paranormal. C'est du moins ainsi que les sceptiques expliquent ce qui se passe dans le cas de la terreur massive provoquée par le démon Zozo. Mais la terrifiante réalité est que dans les deux cas, les démons sont réels et qu'ils soient dans notre esprit ou ailleurs.